nous allons donner la parole aux acteurs qui vont pour pouvoir présenter encore mieux comment l'approche est conduite ici, quels sont les principaux effets qui sont obtenus de cette approche-là, qu'est-ce qui a changé dans leur vie avec la mise en place de tout le paquet d'appui du projet, aussi bien les aménagements que cette initiative de commercialisation. Quelles sont les difficultés rencontrées et quelles sont les perspectives? Le président de la vente groupée, il expliquait que le PADMA a beaucoup investi dans la commune, notamment dans les aménagements. Et avant, eux, ils n'avaient pas les moyens de faire autant. Donc c'est grâce au PADMA que les aménagements en plan surélevé ont été faits. Maintenant, comme il y a eu beaucoup d'aménagements, le marché, la production a augmenté. Avant le comité de vente groupée, le marché n'était pas du tout organisé. Le marché n'était pas du tout organisé et ce sont les commerçants, quand les commerçants viennent, ce sont eux qui décident même du prix auquel les produits seront achetés. Et ils peuvent, quand ils viennent, ils peuvent attendre tard dans la nuit pour fixer un prix. Et là, les producteurs, étant donné que ce sont des produits périssables, les producteurs n'ont parfois pas le choix et ils bradent leur production ainsi. Et qu'il n'y avait pas du tout de contrôle d'organisation au sein du marché. Donc, c'est les commerçants qui dictent la loi. Et que même au cours d'une même journée, le prix peut varier. À une heure donnée, maintenant, on peut dire, bon, c'est à 2000 francs, on veut vendre. Et un peu plus tard, les commerçants, quand ils voient que les produits viennent de façon abondante dans le marché, bon, ils restent là et ils cassent encore le prix. Et rien n'était du tout organisé. Maintenant, à l'avènement du comité de vente groupé, quand on les a mis en place, et les membres du comité, eux, ils se chargent de l'organisation du marché, de la fixation du prix. Donc, au démarrage du marché, eux, ils se chargent de fixer le prix auquel, ensemble avec les producteurs et tous les acteurs, ils se chargent de fixer le prix auquel les produits seront cédés. Et c'est ce prix-là, ils veillent au grain. Ils veillent au grain de telle sorte que jusqu'à la fin de la journée du marché, que ce soit le prix auquel ils se sont entendus, et avec les producteurs et avec tous les acteurs, c'est à ce prix-là que les produits sont cédés jusqu'à la fin du marché de ce jour-là. Donc, il a donné quelques chiffres tout à l'heure. Il a parlé qu'avant le combo, avant la mise en place du comité, le combo, ça se vend. Bon, c'est selon le bon vouloir des commerçants. Ils peuvent dire, bon, ils vont acheter le combo à 300, le piment à 2500, donc rien n'était organisé. Donc, avec le comité, les prix ont connu d'amélioration. Les prix ont connu d'amélioration. Bon, parfois, quand le prix du combo c'est trop faible, c'est à 500 francs que ça se vend. Et quand c'est... Le kilo quoi? Non, le panier. Le panier, c'est l'unité de mesure. Oui, c'est l'unité de mesure. Le panier. Pour le gombo, c'est le panier de 18 kg ici. Et pour le piment, c'est le panier de 15 kg ici. Donc, les prix ont connu d'amélioration. Et il faut aussi noter l'accompagnement des autorités communales, notamment du CA. Donc le CA les a beaucoup appuyés dans ce sens parce que sans aussi l'accompagnement des autorités locales, bon, la chose ne pourrait pas bien marcher. Donc le CA les a accompagnés et périodiquement il y a des rencontres, des réunions qui se font, des réunions de compte rendu qui se font pour
améliorer au fur et à mesure le processus. Et avant, le marché s'animait très tard. Bon, ça commence autour de 16h, 17h, jusqu'à très tard dans la nuit. Ça peut aller à 0h, 1h, même parfois à 2h. C'est ce qui explique même le bradage des produits à ces heures-là. Donc, avec le comité de vente groupée, ils ont réussi à instaurer une heure. Le marché ne s'anime plus jusqu'à tard dans la nuit. Quand ça commence, ça commence à 14h et au plus à 18h, 19h, c'est déjà fini. Donc c'est grâce au comité que cet aspect a été vraiment amélioré. On m'appelle Dieudonné Boton. Je suis le secrétaire général du comité de la vente groupée. Dans le comité, nous sommes au nombre de 18. De 18 au total. Et le comité a un conseil d'administration composé de 6 membres. Combien de femmes à chaque fois? Une femme. Et 4 femmes au tout. Tout pour tout, c'est 4 femmes. Et pour la présentation, dans le comité, il y a les 2 présidents, il y a 2 secrétaires, 2 trésoriers et le reste membres constituent évidemment les membres du conseil. Donc voilà un peu la présentation. Et ici dans la salle, on a tout le monde? Oui, on n'a pas tout le monde. On a juste fait représenter pour que ça ne soit pas de trop quoi. La nature, voilà, c'est très important. Et dans le comité, il y a le représentant des commerçants, le représentant des producteurs, le représentant de la mairie même, le représentant de la table filière. Le représentant de la table filière, je crois, c'est M. Théophile Candonou. Ok, le représentant de la table filière, Théophile Candonou. D'accord. Ensuite. Le représentant des commerçants, nous sommes au nombre de 3. Moi, j'en fais aussi partie. Et après, il y a aussi les producteurs, quoi. Ok. Et ils sont là? Ils sont tous là. Par exemple, le président, c'est un représentant des producteurs, surtout les 2 présidents. Okay. Les 2 présidents, ils sont nombreux. Les producteurs, ils sont plus nombreux que les autres. Ils sont combien? Sur les 18? Sur les 18, et si on enlève les commerçants et les représentants de la mairie, la mairie a donné 2, table filière 2, ça fait 4, et les commerçants ont donné 4, donc le reste constitue. Voilà. Vous savez, la composition ou je dirais la légitimité dont joue le comité permet de restaurer un peu la confiance entre les membres et avec aussi les producteurs. C'est aussi un gage donc, de succès pour la réussite de cette opération de vente groupée. Donc on a vu un peu la composition de ces comités. Maintenant, est-ce que le représentant des transporteurs est membre de ce comité et comment ces membres du comité sont choisis donc, par leurs représentants pour les représenter du moins au sein du comité? Parce que ça rejoint un peu l'aspect légitimité dont jouissent donc les membres du comité et ce qui va permettre à ce que les autres producteurs leur fassent confiance pour les commerçants pour que le travail donc, du comité puisse être respecté et suivi par l'ensemble. Donc je voudrais que le président revienne un peu sur comment les membres de ce comité ont été désignés par leur père. Le président a répondu en disant que chaque groupe d'acteurs, les commerçants, ils se sont réunis en assemblée pour désigner un représentant pour siéger au niveau du comité. La même chose a été faite pour les producteurs également. Et la mairie a envoyé son représentant au niveau du comité. Et la table filière également a envoyé son représentant. Donc, le processus de désignation, vous
Vous comprenez, c'est pas, on va dire, c'est participatif. Voilà. Donc, c'est chaque groupe d'acteurs qui se sont réunis pour désigner leur représentant. Bernard, c'est président de nous expliquer un peu comment est-ce que les acteurs ont été choisis. Merci. À l'avènement de la table filière, nous avons jugé bon de choisir une commune pour faire l'expérience, pour mettre en place le comité. Le choix a été porté sur les Agégués. Donc nous avons fait plusieurs réunions. Nous sommes regroupés à l'école de base et au moins 4 fois avec les producteurs, les commerçants et les transformateurs de la zone. Avec les élus locaux, nous nous sommes retrouvés. En fin de compte, nous avons monté le premier comité qui n'a pas été tellement à l'attente, à l'aspiration des membres qui sont dans la salle ici. Donc nous avons repris l'activité. Ça nous a tellement épuisé, mais en fait, nous avons eu un bon résultat. C'est avec leur consentement qu'ils ont monté le comité, avec toute la population, à l'aide du CA, du chef de l'arrondissement. Le comité a été monté. Les producteurs ont donné un quota, ils ont choisi un quota en leur sein. Les commerçants ont choisi aussi, ils ont délégué leurs membres. Et donc les deux ont délégué. La mairie aussi a envoyé un membre. La table filière a choisi un membre qui est natif des Agégués. On n'a pas choisi quelqu'un d'une autre commune. Celui-là doit être des Agégués. Il doit être du milieu. Il doit être les siens. Donc, on a choisi celui qui représente les Agégués au niveau de la table filière. On l'a choisi pour suivre les choses, pour nous rendre compte au fur et à mesure que les choses avancent. Je pense que l'expérience a été une réussite aux Agégués. Donc, les difficultés n'en manquent pas. On a eu assez de difficultés. Et il leur reste la formation. Ils ne sont pas formés. Ils ne sont pas formés. Ils essaient de faire ce qu'ils peuvent. Mais ils avancent quand même. Nous avons dit aux producteurs de choisir par coopérative. Ils ont envoyé les membres par coopérative. Donc, toutes les coopératives sont représentées. C'est pourquoi ils sont d'ailleurs nombreux. C'est pourquoi ils sont nombreux. Toutes les coopératives de la commune sont représentées. Et les commerçants, en leur sein, ils ont fait une élection et ils ont envoyé les membres. Et la table filière a choisi quelqu'un des Agégués. Donc, tout regroupé en leur sein maintenant, ils sont allés faire une élection au niveau de ce noyau-là. Et nous sortis, nous étions en retrait et on suivait. Et le président de la table filière a déjà brossé un peu les difficultés rencontrées lors de la mise en place du comité. Et on a en notre sein, en ce qui concerne les commerçants, et ça n'a pas été facile, mais finalement, ça a été facile. Ça a bouillonné un peu au début, comme lui-même il a dit, ça a bouillonné, mais avec l'assistance régulière du facilitateur et la présence d'esprit du chef d'arrondissement, M. Adieton Kalis, que je dois saluer au passage, les deux facilitateurs et le CA là, ils ont fait un travail très formidable afin qu'on arrive à ce résultat, à la mise en place d'un comité digne du nom.
Parce que au début, bon, c'est vrai, nous ne sommes pas là pour étaler ou bien détailler les difficultés que nous avons rencontrées. Mais ça n'a pas été facile en notre sein. Mais finalement, avec les discussions, les dialogues, nous, on a pu déléguer nos deux représentants. Nos deux représentants d'Avagbodji et les deux représentants aussi de Bembe, qui font 4. Donc, nous, on n'a pas assez de problèmes. Mais même aussi au niveau des producteurs, c'est vrai, il y a nos flingues, mais finalement, avec la coordination du CA et du facilitateur, ils ont pu aussi choisir les leurs. Donc, le président, c'est un producteur. Donc, il expliquait tout à l'heure que après la désignation, au niveau de chaque famille d'acteurs, les membres proviennent des villages. Donc, après cette désignation-là, les personnes qui ont été choisies par leur père en amont, toutes ces personnes-là se sont réunies sous le leadership du chef d'arrondissement et du facilitateur. Donc, ils se sont réunis et là, il s'agit en ce moment de mettre en place le bureau. Donc, quand ils se sont réunis, on leur a demandé d'aller s'entendre pour nous dégager celui qui sera président, secrétaire, trésorier, ainsi de suite. Donc, quand ils se sont réunis de façon consensuelle, on l'a choisi pour être président du comité. C'est de la même manière pour les autres responsables au niveau du comité. Quand il y a une décision à prendre par rapport au prix, une fois arrivé au niveau du marché, chaque acteur, chacun dit et donne son avis. Bon, on dit, les producteurs vont parler, les commerçants vont parler, tout le monde parlera et ensemble, ils prennent une décision qui arrange tout le monde. Donc, ce n'est pas fait de façon unilatérale. Donc, chacun donne son point de vue et de commun accord, ils prennent la décision. D'abord, je voudrais vous donner une petite explication sur le nombre 18 là d'abord. Vous avez le marché des produits maraîchers, des agriculteurs là. Ça se scinde en deux villages, je dirais en deux groupes de villages. Il y a un qui se situe et qui constitue 5 villages, et Ouenta, Akpadon, Bodje, Tchekwe, Goussa. Il y a le marché à part. Il y a aussi Bembe 1, Bembe 2 qui ont un marché de vente groupée à part. C'est le marché d'Avagbodji. Le marché d'Avagbodji là, qui constitue pour les 5 villages là, c'est son comité qui est 11, qui a un membre de 11, vous comprenez. Et celui de Bembe 1, Bembe 2, le membre c'est au nombre de 7. Donc c'est pourquoi le total fait 18. Et quand il s'agit de la prise de décision, nous avons jugé bon de faire les choses de façon indépendante. C'est vrai que nous travaillons en commun accord, mais en ce qui concerne les décisions concernant le marché, le comité de vente groupé du marché de Bembe essaie de prendre les décisions en leur sein. Le problème de truc là ne se pose pas à ce niveau. Parce qu'ils sont au nombre de 7 et nous, à notre niveau, nous sommes au nombre de 11. Est-ce que vous votez? Oui. Pour prendre la décision? Oui, quand on fait la proposition et qu'il y a trop de bruit, directement on passe à la vote. On dit ceux qui sont d'accord, n'ont qu'à lever leur petit doigt, ceux qui ne sont pas d'accord, et on arrive à distinguer la première. Dans le cas où les commerçants ne sont pas d'accord, comment ça se passe? Vous avez les commerçants, bon, jusqu'à présent, on n'a pas encore vécu un tel cas. Mais comment vous harmonisez les prix entre les deux côtés? Voilà. Et nous, périodiquement, nous arrivons à faire une rencontre, surtout à l'arrondissement. Et on vient, on s'échange, vous devez procéder de telle manière, on a eu telle information, et on essaie d'échanger quand même. Ok, c'est bon. Vous avez le conseil d'administration dont vous avez parlé. Nous, il faut faire les deux comités, ou bien chaque comité a son conseil. Pardon? Est-ce que chaque comité, oui, chaque comité a son conseil d'administration?
À part, ou bien c'est... Ah oui, il y a, disons, un petit sous-comité d'administration. Et après, on se voit pour généraliser les choses. C'est pas clair. C'est pas clair. Est-ce que le comité a pas dit a son conseil d'administration? Oui, à part. À part. Oui. Est-ce que celui de Herbert a son conseil d'administration à part? Oui. Voilà. Mais au fin des comptes, on se voit pour généraliser, comme je l'ai dit, quoi, pour généraliser les choses, pour globaliser les choses, quoi. Comme étant donné que c'est le même marché et c'est le même jour que cela s'anime, on se voit pour essayer de coordonner un peu les choses. Ok. Est-ce que c'est clair ou bien il y a des choses qu'on n'a pas bien compris? Avant de poursuivre. Quand il doit voter, c'est au moment où le président vote. C'est-à-dire dans le comité, les membres qui sont là, par exemple, il y a un comité qui fait 11 personnes. Oui. Qui fait 11 personnes. Et que vous devez voter. C'est les 11, chacun vote. Ce que vous faites. Oui, chacun vote. Chacun vote. Ok. Quelle est la périodicité? Quelle est la périodicité ou la fréquence à laquelle vous vous réunissez ou les prix? C'est à chaque marché où bien vous fixez le prix sur une période? Oui, c'est à chaque marché. À chaque marché. Donc déjà à 13h, les membres du comité sont déjà dans le marché et déjà à 14h, le prix est déjà lancé. Ok. Les marchés, c'est chaque semaine, c'est combien de fois par semaine? C'est 2 jours. 2 jours. Mais compte tenu de la quantité des produits, si on n'a pas pu écouler tous les produits le jour même du marché, là, on essaie de continuer le jour. Voilà. On a compris que c'est un seul marché, avec 2 comités par 2 groupes ou grappes de villages. Je voudrais savoir, est-ce que le marché a un comité de gestion et quelle est la relation que ces 2 comités ont avec le comité de gestion de ce marché qui est unique et qui travaille avec les deux comités. La préoccupation suivante, c'est par rapport à l'organisation de la collecte. Donc, on a vu le comité est constitué, donc son mandat est bien clair, c'est de faire la vente groupée, donc de façon à ce que le producteur à la base puisse avoir un prix rémunérateur. Donc comment cette collecte est organisée? Moi, en tant que petit producteur, est-ce que la collecte se fait au niveau donc, de la coopérative qui, elle, maintenant achemine les produits au niveau du comité, ou comment le dispositif de collecte est organisé et comment elle fonctionne? La préoccupation suivante, c'est par rapport... On n'a pas bien compris. Je vais vous expliquer. Ok, je vais traduire. La préoccupation suivante, c'est par rapport à la fixation du prix qu'on a commencé à aborder. Comment le comité fixe le prix du jour? Est-ce qu'il se renseigne au niveau des autres marchés environnants? Ou bien bon, il se contente juste de discussions avec les commerçants, les producteurs au niveau local pour pouvoir fixer les prix? La préoccupation suivante, elle est en lien avec la prise en charge du comité. Vous êtes un comité, donc vous fonctionnez, ce qui est sûr, ça implique donc des ressources. Donc qui prend en charge le fonctionnement de ces ressources? Est-ce que c'est les coopératives, les producteurs qui participent à la prise en charge du fonctionnement du comité, ou bien tout est à la charge du projet? Maintenant, une fois que la vente est faite, maintenant, comment est-ce que la redistribution des revenus donc, est faite? Je sais que c'est au prorata, en principe, chaque producteur connaît ses quantités, mais est-ce que vous n'avez pas eu de difficultés, de contestation dans le cadre de vos activités avec des producteurs qui contestent un peu le prix? S'il y a eu des cas, comment est-ce que vous êtes pris pour gérer ces questions-là? Ensuite, il y a une question très importante.
Le paysan, quand il a son produit et qu'il a un problème, il a besoin d'argent pour résoudre ce problème. Si le comité fixe un prix et qu'il y a des difficultés d'enlèvement, mais que lui, il a besoin d'argent pour résoudre un problème urgent, comment est-ce que vous gérez ces situations pour qu'il ne se retrouve pas à brader son produit en dehors du circuit que vous avez fixé? Comment explique-elle les commerçants? Elle dit que pour fixer les prix, entre autres stratégies, elle se renseigne sur les prix pratiqués dans les marchés environnants. Donc, elle a cité 3 ou 4 marchés qu'ils appellent pour pouvoir conforter leur proposition de prix au sein du comité. Voilà. C'est bon, on peut avancer sur un autre chantier. Ça dit c'est des marchés qui se sont animés la veille ou des jours précédents pour pouvoir mieux se situer dans d'autres communes, bien sûr. Madame est en train d'expliquer son positionnement sur la chaîne. Elle est super grossiste, donc c'est elle qui achète auprès des producteurs directement et à son tour les vend à d'autres acheteurs. Donc elle expliquait que la mise en place de ce système leur a été très bénéfique parce qu'elles ne subissent plus le diktat des autres, de leurs clients qui attendent parfois, qui attendaient lorsque le dispositif n'était pas mis en place de faire les prix tard dans la nuit et jouaient donc sur le temps pour pouvoir avoir des prix qui ne les arrangent pas du tout. Donc voilà un peu ce qu'elle a dit en remerciant le dispositif et en prononçant des mots de bénédiction à l'endroit de tous les acteurs qui ont facilité la mise en place de ce dispositif. Concernant ce que la dame a dit, en notre langue là, on les appelle tekpato. Tekpato, c'est que ce sont elles qui vont directement chez les producteurs. Quand les producteurs reviennent du champ, étant fatigués, ne voulant plus venir dans le marché, donc c'est qu'elles aident d'une manière les producteurs à ramener les choses au marché. Et c'est en ce moment-là maintenant là que le comité de vente groupée, en collaboration avec leur président, avec eux, avec elle là, qu'on essaie de fixer le prix. Et, bon, disons qu'elles sont comme porte-parole des producteurs, il y avait dit intermédiaire. Elle achète, mais elle amène dans le marché. Et c'est après avoir fixé le prix du marché maintenant que les choses. Mais qui fixe les prix auxquels elle achète ça? C'est le comité de vente groupée. Donc il y a plusieurs prix. Il y a un prix brochant et il y a un prix du marché, c'est ça? C'est le même prix. C'est quoi? Ce qui suscite cette question-là, quel est leur bénéfice en faisant ça? Ça là, on va en revenir là-dessus. En même temps, voilà. Les tekpato dont on parle là, bon, quand elles vont vers les producteurs, elles amènent les choses, elles achètent chez les producteurs. Bien sûr sur le prix du marché. Mais quand elles reviennent au marché, elles remesurent ça aux acheteurs étrangers qui sont venus. C'est en remesurant maintenant qu'elles, d'une part, elles trouvent le bénéfice. Parce que c'est le même prix du marché que les producteurs vont prendre. Est-ce que vous me comprenez? C'est en remesurant, c'est-à-dire lorsqu'elles allaient acheter ça chez les producteurs, la manière de mesurer est différente. Il faut donner un exemple. Par exemple, si nous prenons le piment, on s'est entendu avec elle, avec les tekpato bien sûr, et c'est le comité, hein, et on les a dit, si vous allez acheter et en ramenant dans le marché, ceux qui servent d'intermédiaires avec les acheteurs étrangers là, ils vont savoir mesurer, c'est-à-dire quoi? Soit si tu viens, tu leur dis la vérité, tu leur dis que c'est telle mesure que j'ai amené quoi. Et ils vont te donner, on a décidé que les intermédiaires vont leur donner, disons, une petite quantité quoi, sur chaque mesure. Est-ce que vous comprenez? C'est qu'il y a un pas le gros zone le jibo ziaye. Donc et il y a encore des jibo yi tombo alors. Mais on a fixé un petit prix bon. Il y a 200.
il y a une mesure.